faudra bien un jour que j'apprenne à y voir, que mes yeux à leur tour sachent percer le noir. Il faudra bien un jour, il faudra bien un soir que mon pas un peu lourd s'habitue au hasard. Il faudra que je naisse chaque jour à nouveau, avec plus de finesse, connaissant d'autres mots, avec plus Alors de mon tendresse. voyage en Corse, mon voyage pranique s'achève ici aujourd'hui, dans ce bateau qui m'amène sur Toulon. Donc j'ai passé un mois en Corse à visiter des paysages somptueux et je vais partager ça avec vous dans cette vidéo. Et je vais en profiter pour faire un point sur la situation dans laquelle je suis après 2 ans d'expérimentation pranique, puisque j'ai fait mon premier processus il y a exactement 2 ans, au mois de juin. Nous sommes au mois de juin 2019, donc c'était en 2017 avec Henri Montfort. Au début, c'était vraiment pour expérimenter quelque chose qui me paraissait complètement dingue, de ne plus manger du tout, d'être capable de ne plus manger, d'être capable de ne plus manger et de continuer à vivre. Donc j'ai expérimenté ça, j'ai vu que c'était possible. Et pas tout de suite au premier processus, mais dans les mois qui ont suivi. Plutôt après la pause alimentaire de 40 jours que j'ai faite chez moi tout seul. C'est vraiment là, à ce moment-là, je pense que ça a vraiment bougé et que mon corps a vraiment compris que c'était une réalité et qui est resté en fait ancré en moi depuis. Quand je dis qu'elle est restée ancrée en moi depuis, ça veut dire que depuis ce moment-là, donc à peu près 1 an maintenant, je sais que j'ai plus besoin de manger pour vivre. C'est pas une question, c'est pas intellectuel, c'est pas mental. C'est quelque chose que je sais au fond de mon corps, au fond de mes cellules, au fond de mon être. C'est quelque chose, je sens tous les jours que je suis nourri par tout ce qui m'entoure, par la vie tout simplement, par les oiseaux que je vois voler, par la mer que je vois devant moi, par toute la beauté du monde. Et à partir de là, maintenant que j'ai intégré ça, eh bien je le vis. C'est-à-dire que je continue à manger quand j'en ai envie. Je continue à manger même assez régulièrement, mais forcément beaucoup moins qu'avant, avec des périodes totales de jeûne ou de pause alimentaire, période assez longue forcément. Mais je ne peux pas dire que j'ai arrêté définitivement de manger. De toute façon, je n'en ai pas envie. En tout cas, pas pour l'instant. J'aime bien la nourriture. J'aime bien ce que ça me procure comme sensation. J'aime bien ce que ça procure sur le plan sociétal. Le partage. Il y a tellement d'amis autour de moi, de gens que j'aime qui ne sont pas dans la démarche pranique et qui adorent partager des repas. Donc moi je reste dans cette démarche aussi parce que j'ai pas envie de me couper de quoi que ce soit. Maintenant c'est vrai que je mange très peu et pas forcément régulièrement. Mais je mange quand même, là depuis que je suis en Corse, je mange tous les jours. Des fois juste un fruit, des fois juste une glace. En tout cas, je mange ce que j'ai envie. Et pour moi, la nourriture me nourrit aussi au sens où elle m'apporte de la joie, du plaisir.
J'aime échanger, j'aime goûter des choses nouvelles, j'aime goûter des choses qui sont bonnes, j'aime la gastronomie. Donc pour moi, arrêter de manger, pour l'instant, il n'en est pas vraiment question. Mais je vois aussi qu'après 2 années de processus régulier, ou de pause alimentaire régulière plutôt que de processus en fait, ma vie se transforme petit à petit. Je me détache naturellement de plus en plus de tout. Je pense que le fait de m'être détaché, d'avoir un peu forcé ou un peu travaillé sur le fait de me détacher de la nourriture, d'être dans cette volonté, et ben ça a naturellement amené le détachement à plein de choses, donc matériel, détachement dans la matière, détachement à tous les niveaux, pour en arriver aujourd'hui à une forme de détachement de moi-même. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est assez difficile et que je traverse en ce moment avec beaucoup de gratitude et que j'observe avec beaucoup d'attention, parce que je ne sais pas du tout où ça va me mener. C'est le détachement de moi-même, au sens de me détacher de mon être terrestre, Romuald, et d'être de plus en plus aligné avec tous les niveaux de mon être, c'est-à-dire mon être Romuald terrestre, mais aussi mon âme, mon être spirituel. Et en ce qui me concerne, plus j'avance dans le temps et plus je me libère de mes peurs, de mes blocages, de mes fausses croyances, toutes ces choses qui m'encombrent. Et ça me permet en fait d'être tout simplement de plus en plus libre, de plus en plus détaché de tout ce qui m'entoure. Mais quand je dis détaché, c'est pas au sens de je n'ai rien à faire, c'est détaché au sens de je ne m'identifie plus à ce qu'il y a autour de moi, je ne m'identifie plus à ce que la société veut me montrer ou m'a montré depuis des années, je ne m'identifie plus à mes amis, à mes parents. Tout ça, c'est du travail qui s'est fait pendant ces 2 dernières années. Et dans une belle connexion que j'ai eue il y a à peu près 1 semaine, juste avant d'arriver en Corse, et c'est ce que je travaille en fait maintenant, j'ai eu un bel échange avec ce qu'on peut appeler mon être spirituel. Et alors, c'est pas le message, mais en tout cas ce qui en est sorti, c'est il est temps maintenant de te désidentifier de toi-même pour être en phase et en cohérence et en harmonie avec l'univers tout entier, avec tous les êtres qui vivent dans l'univers, avec ce grand tout dont on parle si souvent. Donc c'est plutôt chouette, je reçois ça avec beaucoup de bonheur et je suis super heureux de faire ce boulot en Corse parce que les énergies ici sont vraiment fortes, elles sont vraiment porteuses et je sens que tous les êtres de la nature et tous les esprits de cette île m'accompagnent dans ce boulot. Donc je suis heureux d'être en Corse et de nettoyer encore mon être en profondeur pour me libérer de plus en plus de toutes mes attaches terrestres. Alors, qu'est-ce que c'est le prana pour moi aujourd'hui? Le prana pour moi aujourd'hui, c'est tout simplement la liberté. Le prana pour moi aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir du tout avec une forme de nourriture, une énergie, quelque chose d'extérieur à moi-même qui peut me nourrir, qui peut me maintenir en vie. C'est tout ça bien sûr, mais c'est surtout aussi autre chose qui est tout simplement en fait quelque chose qui est en moi et qui fait partie de moi complètement. Je vois le prana comme si c'était la continuité de moi-même dans l'univers. Donc je vois le prana comme la liberté d'être.
Le prana, c'est cette longue ligne droite dans l'océan, dans l'univers, qui me relie à moi-même, qui me relie à la source, qui me relie à Dieu, qui me relie à mon esprit, qui me permet d'être, qui me permet de faire, qui me permet de vivre. Le prana, c'est tout. Le prana, c'est ce cordon ombilical qui me relie à la vie. Il faudra bien un jour que j'apprenne à y voir, que mes yeux, à leur tour, sachent percer le noir. Il faudra bien un jour, il faudra bien un soir, que mon pas un peu lourd s'habitue au hasard. Il faudra que je naisse chaque jour à nouveau, avec plus de finesse, connaissant d'autres mots, avec plus de tendresse, ayant changé de peau. Il faudra que je naisse et que je naisse encore, jusqu'à ce que la jeunesse puisse quitter mon corps sans tuer mon adresse.